Imaginez un instant. Un pays où les femmes risquent leur vie pour un simple mèche de cheveux qui dépasse. Un territoire qui abrite des mosquées aux dômes dorés côtoyant des palais millénaires. Une nation où l'on peut skier sur les montagnes enneigées le matin et plonger dans les eaux chaudes du golfe Persique l'après-midi. Bienvenue dans l'un des pays les plus incompris et fascinants de notre planète. Un territoire où se mélangent les parfums du safran et les échos des révolutions, où chaque pierre raconte 2500 ans d'histoire. Et où derrière chaque sourire se cache peut-être un secret d'État. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'Iran. Préparez-vous à découvrir ce que les médias ne vous montrent jamais sur cette terre de contrastes saisissants. 1. Présentation générale. L'Iran. Ce simple mot évoque immédiatement des images. Ayatollah, révolution, sanctions, programme nucléaire. Mais que savons-nous vraiment de ce géant du Moyen-Orient? Situé au carrefour de l'Asie et de l'Europe, l'Iran s'étend sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés, 3 fois la France. Avec ses 85 millions d'habitants, c'est la 17e nation la plus peuplée au monde. Pourtant, combien d'entre nous pourraient situer Téhéran sur une carte? Dans l'imaginaire occidental, l'Iran reste figé dans l'image de 1979, celle d'un régime théocratique austère, d'un peuple opprimé, d'une nation isolée du monde. Mais cette vision ne raconte qu'une infime partie de l'histoire. Car derrière les gros titres se cache une réalité bien plus complexe. L'Iran possède la 4e plus grande réserve pétrolière mondiale, une population jeune et éduquée, 60% des étudiants universitaires sont des femmes, et un héritage culturel qui influence encore aujourd'hui notre civilisation. Alors, qui sont vraiment les Iraniens? Que se cache-t-il derrière les murs de cette république islamique? Plongeons ensemble dans les mystères de l'ancienne Perse. N'oubliez pas de vous abonner à l'autre côté du monde pour ne rater aucun de nos voyages extraordinaires. 2. Histoire et origine. Pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui, il faut remonter aux origines d'un empire qui a fait trembler le monde antique. 525 avant Jésus-Christ. Cyrus le Grand fonde l'empire perse achéménide, le plus vaste empire que l'humanité ait jamais connu. De la Grèce à l'Inde, de l'Égypte aux portes de la Chine, les Perses dominent un territoire peuplé de 50 millions d'âmes, soit 44% de la population mondiale de l'époque. Mais voici le mystère. Contrairement aux autres conquérants, Cyrus invente quelque chose de révolutionnaire. Il proclame le premier cylindre des droits de l'homme de l'histoire, abolit l'esclavage, respecte les religions locales. Les Juifs exilés à Babylone? Il les libère et finance la reconstruction du temple de Jérusalem. Une tolérance qui défie tous les codes de l'époque. Alexandre le Grand finit par conquérir l'Empire en 334 avenue Jésus-Christ, mais curieusement, il adopte les coutumes perses, épouse une princesse locale et rêve d'un empire gréco-persan. L'influence perse était si forte qu'elle survit à sa propre destruction. Puis viennent les invasions arabes au 7e siècle. L'islam s'impose, mais les Perses réussissent l'impossible, ils convertissent leurs conquérants à leur propre culture. La langue persane survit, enrichit l'arabe, et Bagdad devient le centre du savoir mondial, grâce aux traductions persanes des textes grecs. Le paradoxe ultime survient au XVIe siècle avec l'avènement de la dynastie safavide. Shah Ismaïl Ier impose le chiisme comme religion d'État, non par conviction, mais par stratégie politique pure. Objectif: se différencier de l'Empire ottoman sunnite et créer une identité nationale distincte. Cette décision changera le cours de l'histoire. Car aujourd'hui encore, l'Iran reste le bastion du chiisme mondial, dirigeant spirituel de 200 millions de chiites dans le monde entier. Abonnez-vous à l'autre côté du monde pour découvrir comment l'histoire façonne encore le présent. 3. Culture et tradition uniques. Pénétrons maintenant dans l'intimité de la culture iranienne, là où se révèlent des traditions millénaires qui défient tous les stéréotypes. Chaque année, le 21 mars, l'Iran s'arrête. C'est Nowruz, le nouvel an perse, célébré depuis 3000 ans. Pendant 13 jours, le pays entier entre dans une fête païenne que même la révolution islamique n'a pas réussi à étouffer. Sur chaque table trône le haftsin, cet objet symbolique commençant par la lettre S en persan. Pomme pour la beauté, ail pour la santé, pièce pour la richesse. Mais voici ce que vous ignorez probablement, le 13e jour, toutes les familles sortent pique-niquer dans la nature. Pourquoi? Pour chasser les mauvais esprits de la maison. Des millions d'Iraniens abandonnent leur foyer, transformant le pays entier en un gigantesque terrain de camping. Parlons maintenant d'une tradition qui fascine les anthropologues, le tarof. Imaginez une société où dire non directement est considéré comme grossier. Où l'on refuse 3 fois un cadeau avant de l'accepter. Où le marchand prétendra ne pas vouloir d'argent pour ses produits. Mais attention, il faut insister pour payer. Le tarof peut sembler hypocrite aux Occidentaux,
Mais il révèle quelque chose de profond. Dans la culture perse, préserver la dignité d'autrui vaut mieux que la vérité brutale. Un chauffeur de taxi refusera d'abord votre argent, non par générosité, mais pour vous signifier que votre compagnie valait plus que la transaction. Et puis il y a cette obsession iranienne pour la poésie qui dépasse l'entendement. Hafez, poète du XIVe siècle, reste plus populaire que toute star moderne. Chaque famille possède son recueil, consulté comme un oracle lors des grandes décisions. On ouvre le livre au hasard, et le vers qui apparaît guide la conduite à adopter. Dans les jardins persans, autre mystère architectural, ces espaces ne sont pas conçus pour la beauté, mais comme des métaphores du paradis terrestre. Chaque élément a sa symbolique. L'eau qui coule représente la vie éternelle, les 4 chemins évoquent les 4 rivières du paradis coranique. Rejoignez l'autre côté du monde pour explorer ces traditions fascinantes qui résistent au temps. 5. Vie quotidienne. Mais comment vivent vraiment les Iraniens aujourd'hui? Pénétrons dans leur quotidien, loin des caméras occidentales. Téhéran, 9 millions d'habitants, se réveille dans un nuage de pollution. Les Alborz, ces montagnes majestueuses qui encerclent la capitale, disparaissent souvent dans un smog toxique. Pourtant, dès que le soleil perce, la ville révèle ses contrastes saisissants. Au nord, les quartiers aisés de Chemiran ressemblent à Beverly Hills, villa avec piscine, Mercedes dernier cri, femme en manteau Chanel, mais avec le voile obligatoire. Au sud, dans les quartiers populaires, les familles s'entassent dans des appartements exigus, jonglant entre plusieurs emplois pour survivre. Car voici la réalité économique. Avec un salaire moyen de 200 € mensuels et une inflation galopante, la classe moyenne iranienne s'évapore. Un médecin gagne moins qu'un ouvrier européen. Résultat ? L'exode des cerveaux bat tous les records. 150 000 diplômés quittent le pays chaque année. Pourtant, dans chaque foyer iranien, l'hospitalité demeure sacrée. Entrer chez quelqu'un, c'est déclencher un balai culinaire impressionnant. Thé brûlant dans des verres en forme de tulipe, fruits secs, pâtisserie au miel et à la rose, et toujours ce riz parfumé au safran qui embaume toute la maison. La famille reste le pilier de la société. 3 générations cohabitent souvent sous le même toit, les parents âgés vénérés comme des sages. Mais attention aux apparences, derrière les portes closes, la jeunesse iranienne vit une double vie fascinante. Car oui, malgré les restrictions, les jeunes Téhéranais organisent des fêtes clandestines où se mélangent musique occidentale et danse interdite. Les réseaux sociaux, officiellement bloqués, sont contournés par 70% de la population grâce au VPN. Instagram devient l'exutoire d'une génération étouffée. Les femmes iraniennes développent des stratégies de résistance subtiles. Foulard repoussé au maximum, manteau coloré et près du corps, maquillage prononcé. Chaque détail devient un acte de rébellion silencieuse. Abonnez-vous à l'autre côté du monde pour découvrir ces résistances du quotidien. 5 mystères et aspects cachés. Maintenant, pénétrons dans les zones d'ombre de l'Iran, là où se cachent ses secrets les mieux gardés. Premier mystère, les jardins secrets de Qom. Cette ville sainte abrite la plus grande université religieuse chiite au monde, mais peu savent qu'elle cache également d'immenses bunkers souterrains. Officiellement pour protéger les manuscrits anciens. Mais certains murmurent qu'ils abriteraient des recherches nucléaires secrètes. Plus troublant encore, le phénomène des mariages temporaires ou sigay. Cette pratique chiite autorise des unions de quelques heures à 99 ans, moyennant une dot symbolique. Officiellement pour aider les veuves et divorcées, cette tradition cache en réalité un système de prostitution légalisé que les autorités tolèrent en silence. L'Iran possède aussi ses légendes urbaines terrifiantes. À Téhéran circule l'histoire des djinns des autoroutes, des êtres surnaturels qui prendraient possession des conducteurs la nuit, causant des accidents inexpliqués. Superstition ? Pourtant, même des policiers refusent de patrouiller seuls sur certaines routes après minuit. Mais voici le secret le mieux gardé. L'Iran abrite la plus grande communauté juive du Moyen-Orient après Israël. 20 000 juifs iraniens vivent paisiblement dans le pays, possèdent leurs synagogues, leurs écoles, et même un député au Parlement. Une coexistence que les médias internationaux ignorent soigneusement. Dans les bazars d'Isfahan, les marchands murmurent une autre légende, celle des pièces maudites. Des monnaies anciennes qui porteraient malheur à quiconque les possède. Des collectionneurs européens offriraient des fortunes pour ces reliques, mais aucun Iranien n'ose y toucher. Et puis il y a ce mystère géologique. Le lac Urmia, jadis grand comme la Corse, a perdu 95% de sa superficie en 20 ans. Officiellement à cause de la sécheresse. Mais des experts soupçonnent un détournement massif d'eau vers des projets militaires secrets dans les montagnes environnantes. Les souterrains de Téhéran recèlent eux aussi leurs secrets. Construits par le Shah dans les années 60, ces tunnels relient tous les bâtiments gouvernementaux.
Aujourd'hui encore, les dirigeants iraniens peuvent traverser la capitale entière sans jamais voir le jour. Rejoignez l'autre côté du monde pour percer d'autres mystères fascinants. 6. Défis et réalités. Derrière les fastes de l'histoire et les mystères culturels, l'Iran d'aujourd'hui fait face à des défis titanesques qui menacent son avenir même. Les sanctions économiques étouffent le pays depuis des décennies. Résultat ? Une économie schizophrène où un iPhone coûte 3 mois de salaire, où l'essence est quasiment gratuite mais où le pain devient un produit de luxe. Les classes moyennes sombrent dans la pauvreté tandis qu'une élite corrompue accumule des richesses obscènes. À Téhéran, les inégalités créent des mondes parallèles. Dans le nord de la ville, les jeunes de la haute bourgeoisie sniffent de la cocaïne dans des fêtes à 50 000 € pendant que dans le sud, des enfants fouillent les poubelles pour survivre. L'écart entre riches et pauvres atteint des proportions vertigineuses. Les 10% les plus riches détiennent 55% de la richesse nationale. L'environnement agonise. Téhéran suffoque sous un nuage de pollution qui tue 27 000 personnes par an, l'équivalent d'un Boeing 747 qui s'écraserait chaque jour. Les autorités ferment régulièrement écoles et bureaux, transformant la capitale en ville fantôme. Le régime politique divise la société iranienne comme une lame de rasoir. D'un côté, les conservateurs religieux qui contrôlent l'appareil d'État, de l'autre, une population jeune et éduquée qui aspire à la liberté. Cette fracture générationnelle crée des tensions explosives. 70% des Iraniens ont moins de 35 ans et rejettent massivement le système politique actuel. Les femmes paient le prix le plus lourd de cette répression. Depuis septembre 2022 et la mort de Mahsa Amini, le mouvement Femmes, Vie, Liberté embrase le pays. Mais derrière les manifestations médiatisées se cache une répression féroce. Torture, viols en prison, exécutions publiques. Plus de 500 manifestants ont été tués par les forces de sécurité. La fuite des cerveaux vide le pays de ses talents. Médecins, ingénieurs, artistes. Tous partent vers l'Europe, le Canada, l'Australie. L'Iran perd chaque année 50 milliards de dollars en capital humain, l'équivalent de 40% de son PIB. Pourtant, paradoxalement, cette jeunesse éduquée et connectée pourrait devenir la force de changement que l'Iran attend depuis des décennies. Abonnez-vous à l'autre côté du monde pour suivre l'évolution de ces défis cruciaux. Cette partie pratique. Alors, est-il possible de visiter l'Iran aujourd'hui ? La réponse va vous surprendre. Contrairement aux idées reçues, l'Iran reste accessible aux touristes occidentaux, sauf américains et britanniques qui doivent voyager en groupe. La procédure de visa, bien que bureaucratique, s'obtient en 15 jours pour 50 €. Mais attention aux pièges. Premier impératif, les femmes doivent respecter le code vestimentaire islamique dès la sortie de l'avion. Foulard obligatoire, bras et jambes couverts, manteau long même par 40 degrés Celsius. Un oubli peut coûter une amende de 500 €, ou pire. Côté budget, l'Iran reste très abordable grâce aux sanctions. 20 € pour une nuit dans un hôtel 4 étoiles, 3 € pour un repas complet dans un restaurant traditionnel. Le piège ? Il faut payer tout en liquide, cartes bancaires occidentales interdites. Prévoyez des liasses d'euros à changer au marché noir. Les transports intérieurs fonctionnent remarquablement bien. Trains rapides entre les grandes villes, bus VIP avec Wi-Fi et climatisation, vols domestiques à 30 €. Mais méfiez-vous des taxis, négociez toujours le prix avant de monter. Question sécurité, l'Iran reste paradoxalement l'un des pays les plus sûrs du Moyen-Orient. Criminalité quasi inexistante, population accueillante, respect des touristes. Mais évitez absolument les zones frontalières avec l'Afghanistan et le Pakistan. Les Iraniens adorent les étrangers et vous inviteront constamment chez eux. Acceptez. C'est le meilleur moyen de découvrir leur vraie hospitalité. Mais attention aux sujets tabous, politique, religion, droits des femmes. Une conversation mal orientée peut vous attirer des ennuis. Dernier conseil crucial. Supprimez toutes vos photos compromettantes de votre téléphone. Alcool, femmes non voilées, drapeau israélien. Les douaniers contrôlent de plus en plus les appareils électroniques des touristes. L'Iran reste une destination extraordinaire pour qui sait naviguer entre les contraintes. Mais êtes-vous prêt à vivre cette expérience unique ? Abonnez-vous à l'autre côté du monde pour d'autres guides de voyage hors des sentiers battus. 8. Réflexion finale. Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans les mystères de l'Iran. Que retenir de cette plongée dans l'un des pays les plus complexes de notre planète ? L'Iran nous force à questionner nos certitudes. Derrière l'image d'un régime théocratique monolithique se cache une société d'une richesse et d'une complexité fascinante. Un peuple héritier de 2500 ans de civilisation, pris entre traditions millénaires et aspirations modernes.
Ces Iraniens qui risquent leur vie pour quelques mèches de cheveux au vent nous rappellent que la liberté n'est jamais acquise. Cette jeunesse qui danse en cachette sur de la pop coréenne nous montre que l'espoir résiste à toutes les oppressions. Mais l'Iran interroge aussi notre rapport à l'altérité. Combien de nos jugements reposent sur des images médiatiques? Combien de richesses culturelles ignorons-nous par méconnaissance? Ce pays nous tend un miroir, celui de nos propres contradictions, de nos peurs, de notre incapacité parfois à voir au-delà des apparences. Alors, une question s'impose à vous, spectateurs de l'autre côté du monde, et vous, pourriez-vous vivre dans un tel pays? Pourriez-vous accepter de brider votre liberté pour découvrir l'une des plus belles cultures du monde? Pourriez-vous voir au-delà des préjugés pour rencontrer la vraie Perse? Car peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si l'Iran changera, mais si nous, occidentaux, sommes capables de changer notre regard sur cette civilisation extraordinaire. L'Iran continue d'écrire son histoire. À nous de décider si nous voulons la comprendre, ou la subir. L'Iran nous aura mené des palais de Cyrus le Grand aux manifestations de Téhéran, des jardins de roses d'Isfahan aux bunkers secrets de Qom. Un voyage dans un pays qui défie tous les clichés et révèle la complexité fascinante de notre monde moderne. Si cette plongée dans les mystères de l'ancienne Perse vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre côté du monde. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos voyages extraordinaires aux quatre coins de la planète. Chaque semaine, nous levons le voile sur des destinations méconnues, des cultures fascinantes, des peuples extraordinaires que les médias traditionnels ignorent. Car il existe toujours un autre côté du monde à découvrir. Dites-nous en commentaire, quel pays souhaiteriez-vous que nous explorions dans notre prochain épisode? Vos suggestions nourrissent nos aventures. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches, car comprendre l'autre, c'est déjà construire un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'Iran. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure sur l'autre côté du monde.